Béni soit Dieu. Voilà, je glorifie Dieu. Vous savez comme le cantique dit, quand je pense à ceux qui... Seigneur, Seigneur, règne en moi sans le cœur. Seigneur, comble ma vie, remplis-moi de l'esprit. Seigneur, que tout mon être toujours t'aime et te sert, d'un cœur humble et soumis, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Amen. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur. À toi revient l'honneur. Allez, l'église, on chante ensemble. Nous te louerons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur. Pour élever ton Saint-Nom. À toi revient l'honneur. Nous te louerons. Nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, car tu es grand. Ton amour est si puissant, ton merci comme saisi, pour m'emmener de toi, car Dieu a tant aimé. Allez, les sœurs, on chante ensemble. Il a donné son Fils Jésus sur la croix pour moi, pour pardonner mes péchés, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus sur la croix pour moi, pour pardonner mes péchés. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton merci comme saisi, pour m'emmener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton merci comme saisi, pour m'emmener près de toi, car tu es grand. Salut à tous. Comme l'a dit Tatou, c'est vrai que c'est un privilège qu'on a. Si on est réunis ici, c'est parce que Dieu nous attire. Vous savez que Dieu dit dans sa parole que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Vous savez, ben oui,
Dieu m'a guéri. J'avais beaucoup de maladies, comme une tache à la tête, tout ça. Dieu m'a guéri. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué, je n'oublierai jamais. Parce que Dieu nous dit de ne pas l'oublier, le premier amour. Vous savez, moi, ça m'a coûté de venir à Dieu. Parce que j'avais un chef à la maison, c'était mon père, mon pauvre père. Et tout le temps, il nous a élevés à la dure. On ne volait pas, on n'avait pas d'estomac. Si on volait, on le voyait à notre figure, donc on ne le faisait pas. Moi, pour ma part, j'ai fumé devant lui à 23 ou 24 ans. J'étais marié et tout, avec le réveillé au doigt, j'avais un enfant. Et ça a été dur pour moi. On faisait un bien à quelqu'un, il nous l'avait appris lui. Alors pour venir à Dieu, c'est dur, dans ces cas-là. C'est un bon gitan, mais pas un bon chrétien, on est bien d'accord. Et j'avais un cousin que, par la grâce du Seigneur, c'était un chrétien, il montait à la maison, il me disait, viens à la réunion, viens à la réunion. Et je disais, oui, je viendrai. Et chaque fois, il venait, croyez-moi, ça a été patient. Tout le temps, il montait. Bien sûr, il avait l'amour de Dieu sur lui. Hein. À un moment, quand il montait à la maison, ma femme, elle a commencé à me dire, oh, il y a ton cousin qui arrive, j'ai un chemin de 50-60 mètres pour entrer à la maison. Et elle me dit, il y a ton cousin qui arrive, fais vite, parce que comme ça me va. Ça faisait des querelles dans mon couple, à chaque fois. Et lui, persévérait, il venait. Mais je ne faisais pas attention à ça. Et puis vous savez, les plans de Dieu, personne ne peut les connaître. Et ça va tout pour nous, pour notre bien. Dieu est amour. C'est vrai qu'il est amour. À 47 ans, j'en ai 60, à 47 ans, j'aimais ce Dieu que mes parents, que les anciens m'avaient montré. Voilà, on priait un peu tout quand on priait, quand on avait un malheur, quand on avait quelque chose qui nous tombait sur la tête, comme tous les gitans. Et malheureusement non, bien heureux, je bénis le Seigneur. J'avais mon fils qu'aujourd'hui il prêche avec la grâce du Seigneur. Il commençait à boire, il touchait bien la guitare. Et tous les jeunes venaient, et il avait 18 ans par là, 18, 19 ans. Il me l'embarquait pour leur toucher à eux, pour qu'ils puissent chanter eux. Et il me le rentrait à 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au début, je prenais ça à la rigolade, mais puis après, c'était plus long. Il commençait à boire, à sortir. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et justement, mon cousin, il monte, il vient avec sa petite famille, et je vois ces filles que jamais auparavant je n'aurais remarqué. Mais comme j'avais un problème dans ma vie, je regardais ces filles. J'ai dit à ma femme, je le marie. Avec celle-là. Ma femme m'a dit, t'es fou? J'ai dit, si, je le marie avec celle-là. Ce petit, je ne veux plus qu'il sorte, je vais le marier avec la fille du chrétien. C'est mon cousin, je le connais, c'est une bonne famille. Alors j'ai dit ça avec ma femme, finalement elle me dit, écoute, t'as une bonne idée quand même, hein? Mais on ne voyait pas le plan de Dieu. On voyait ce qui était charnel, gitan. Les enfants sont rois chez nous. On veut tout pour eux. Mais malheureusement, terrestre, on ne peut rien leur amener. Si on les remplit de tout ce qu'on peut, comme tous les jeunes, ils veulent un peu s'amuser, ils veulent faire. Et quand c'est le jour du sérieux, s'il n'y a pas le Seigneur dans une vie, il n'y a rien du tout. Alors, il vient vers moi, il me dit, je te marie. Il me dit, quoi, papa? Arrête, papa, non, je te marie. Mais il a baissé la tête, il est parti, il est allé voir sa mère, il gueulait un peu avec sa mère. Mais c'est qui cette famille, celui-là? Non, papa, je suis jeune, je veux m'amuser encore un peu, je te marie. Je suis allé à la porte de mon cousin, qui était chrétien, j'ai tapé à sa porte et j'ai dit, oh, je veux ta fille pour mon fils. Oh là là. Il m'a dit, elle est à toi, mais seulement aujourd'hui il y a une réunion, tu viens avec moi. Alors là, c'était plus si je voulais ou je pouvais. Non, tu viens avec moi. Je remercie le Seigneur. Parce que jamais j'aurais pensé ça pour moi, pour ma vie, pour ma maison, pour mes enfants. Amen. Quel privilège j'ai aujourd'hui d'écouter mon fils prêcher. Une grâce du Seigneur que personne ne peut imaginer. Bien sûr qu'il y a la tempête, bien sûr, quand on a accepté le Seigneur, on voit les choses différemment. Et on se dit, le ciel nous tombe sur la tête, parce que ce problème, je ne le voyais pas comme ça. Parce que quand on est terrestre, ça ne coûte rien d'arranger un problème. Mais quand on est avec le Seigneur, qu'on connaît le Seigneur, on veut lui faire plaisir. Amen. Il verse son amour pour qu'on donne de l'amour. Alors ça change tout. Les problèmes arrivent un derrière l'autre.
Ça fait 10 ou 12 ans et j'ai toujours des problèmes, même des gros. Mais je le passe avec le Seigneur. Aujourd'hui, je vois la grâce du Seigneur. Mon fils prêche. Mes neveux sont à la réunion. Toute ma maison est convertie. Avec des hauts débats. Ma femme qui gueulait avec moi. Elle est convertie, elle aime tous ses frères, elle fait tout venir à la maison. On est avec, au milieu de chez moi, il y a Dieu. Alors, pour vous dire quoi? Que les plans de Dieu, personne ne les connaît. Aujourd'hui, on a les serviteurs qui nous montrent le chemin pour monter au ciel. Croyez-moi que ça vaut le coup de les écouter. Même s'ils se répètent, c'est des gens qui ont un certain âge. Si ça n'existerait pas, on ne serait pas ici à vous raconter des choses comme ça. Mais avec la grâce du Seigneur, on est ici. Aujourd'hui, j'ai une belle fille que j'adore. Je suis son deuxième papa. Et elle me le dit, elle me le confesse. Et j'ai des beaux petits-enfants. Et toute ma maison présente le Seigneur. Et on est là pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Hermanos preciosos que transmiten el poder de Dios. Que sus vidas están de continuo llenas de unción. Pagan el precio pues están consagrados a la oración. En su aposento cerraban la puerta buscando al Señor. Están llenos de nobleza y de sinceridad. Y aunque tengan victorias en su vida, no hay vanidad. Son las que al Señor le agradan. No busquemos el premio, los aplausos ni la fama. Imitemos a Cristo el Salvador de nuestras almas. Seamos humildes. Tengamos su mayor concepto del que debamos tener. No miremos por encima del hombro a este o aquel. No ocupemos los primeros asientos para hacerlo de él. El orgullo y la vanidad debemos reprender. Jesucristo se humilló hasta los sumos, el que tenía el poder. Debemos de ser mansos y humildes como lo dijo él. Reprende el orgullo que no sirve para nada. La vida sencilla es lo que al Señor le agrada. No busquemos el premio, los aplausos ni la fama. Imitemos a Cristo el Salvador de nuestras almas. Seamos humildes. Amén. Presentar por si tú no lo conoces, a Jesús el Nazareno,
el mejor de los honores. Hoy te quiero presentar el quien cuida de mi casa, el quien siempre está conmigo, con él no tengo falta de nada. Hoy te quiero presentar a Jesús el Nazareno, que para salvar mi alma y se entregó en el madero. Y hoy te quiero presentar la vida y la verdad, es el alfa y el omega, es principio y es final. Se llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Se llama Jesús, mientras su nombre en los infiernos tembla. Se llama Jesús, acepta lo que merece la pena. Pues levanta hoy tus manos y acéptalo en tu vida. Lo verás como Él cambia tus penas en alegría. Él secará tus lágrimas, perdonará tus pecados, te dará una nueva vida, pues es el buen samaritano. Se llama Jesús, el que detiene el viento y la marea. Se llama Jesús, mientras su nombre en los infiernos tembla. Se llama Jesús, acepta lo que merece la pena. Porque ya viene, mi Jesús ya viene, porque ya viene, si Él viene, mi Jesús ya viene. Yo no me quedo, que yo me marcho con Jesús para el cielo. Si tú te vienes, hermano mío, prepara tu vida porque Cristo viene. Béni soit Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais prêcher, j'ai peur. Chaque fois, j'ai peur de venir prêcher. Et tant mieux que j'ai peur. Que Dieu soit béni. Je suis heureux d'être parmi vous. Je le dis, c'est mon église ici. En vérité que je suis dans la joie. Et je le dis à mon père, pas. Viens nous visiter Tarascon et tu verras que tu seras béni de visiter les frères. Nous avons besoin de nos frères. Mon frère, c'est un trésor. C'est une perle. Que Dieu soit béni. Et que Dieu m'apprenne à les écouter. Des fois, quand je suis dans des petites veillées et que des chrétiens parlent, je suis qu'un jeune serviteur, mais j'aime les écouter. Pas trop parler, mais les écouter. Et on a besoin de Dieu. On a vraiment besoin d'écouter nos frères, être attentif à nos frères. Il y a une bénédiction dans le silence qui se forme dans le cœur quand on écoute. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'aimerais demander à mon frère Tatou de prier pour moi. Amen. Tatou. La gloire de cette réunion, c'est Jésus. Amen. La gloire de cette réunion, c'est le Maître et toi. C'est Jésus et toi ce soir. Parce que pour Dieu, tu comptes beaucoup. Peut-être pour la société, je ne sais pas, mais pour Dieu, tu comptes beaucoup. Et le Seigneur s'est déplacé de son ciel de gloire
pour venir accomplir une mission merveilleuse. C'est de mourir sur une croix. Crucifié, frappé, humilié. Pour que toi, ce soir, tu puisses entendre le message de la bonne nouvelle. C'est que tu peux être sauvé. Si tu reçois le message de la bonne nouvelle. En venant par là, j'avais quelque chose dans mon cœur. Comment je pourrais rentrer dans le message? Et tout simplement, quelque chose m'est venu. Pour pouvoir rentrer dans le message de Dieu, j'aimerais parler avec tout mon cœur. Et j'aimerais te dire cette parole. Jésus veut te rendre heureux. Voilà son but. Voilà son but. C'est te rendre heureux. C'est te rendre heureuse. Et la Bible dit, heureux l'homme à qui le péché est pardonné, à qui les fautes sont pardonnées. Que Dieu soit béni. J'ai connu le véritable bonheur lorsque mon péché a été effacé. Que Dieu soit béni. C'est là où j'ai rencontré le vrai bonheur, lorsque mes fautes ont été effacées. Quand je me suis retrouvé devant l'évidence du message de la croix, de l'amour de Dieu. Alors là, j'ai senti une tristesse qui m'a poussé à quoi? Tout simplement à me repentir, qui m'a fait reconnaître que Dieu m'a aimé, alors que moi je ne l'aimais pas. Et cet amour m'a poussé à la repentance. Et aujourd'hui, je suis heureux. J'ai un foyer chrétien. Ma maison sert l'Éternel. Comme mon père a pu témoigner, c'est vrai que nous, on n'a pas compris, mais Dieu me voulait. Dieu voulait ma famille. Et Dieu te veut. Dieu te veut. Et Dieu te cherche. Il m'a cherché à moi. Le plan de Dieu est venu dans ma maison. Je ne le cherchais pas. Je m'échappais de l'évangile. Mais Dieu est venu me chercher. Alléluia, quel amour! Vois-tu comme tu es important aux yeux de Dieu? L'ennemi te fait voir le contraire. Mais Dieu te dit, moi je t'aime. Et tu es important aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir tu es là. Il t'a attiré avec des cordages d'amour. Pour que tu écoutes quoi? Pour que tu écoutes le message de Jésus-Christ. Le message de la repentance. Le message où Dieu veut te proposer la vie éternelle. J'aimerais lire un verset avec vous, qui se trouve dans la parole du Seigneur. Ça se trouve dans Ésaïe 61, verset 1. Ce verset nous parle de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Amen. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Est-ce qu'il y aurait un malheureux dans la salle? Certainement que oui. Jésus est venu pour toi. Car il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a personne qui peut toucher le cœur. Mais Jésus, lui, peut toucher, peut réparer le cœur qui est brisé. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit au commencement du message que Dieu veut te rendre heureux. Que Dieu veut te rendre heureuse. Il est capable, lui, de réparer un cœur brisé. Il est capable, lui, de te rendre heureux ou heureuse. Parce qu'un homme et une femme sans Jésus, je le dis, oui à pleine voix, une femme ou un homme sans Jésus est malheureux. Est malheureux. Est malheureux. J'étais malheureux. Malgré avec le respect que je vous dois, avec mes sorties, avec ma guitare, avec les chants, j'étais malheureux. Quand je rentrais chez moi, j'étais malheureux. Je n'avais pas de paix. À 17
17 ans, 18 ans, la vie était devant moi, le monde était devant moi. Et quand je rentrais chez moi, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Il me fallait allumer la lumière. Mais un jour, je suis venu à Jésus. Alléluia! Il a bouleversé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Et ce soir, s'il l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Alors devant les copains, je faisais un sourire. Avec le respect que je vous dois. Il y avait la fête, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais quand je rentrais chez moi, j'étais en face de la réalité. J'étais en face avec mon cœur, avec mon esprit, avec mon vide, avec ma dépression, avec mon angoisse. Et je me disais, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Le lendemain, papa, achète-moi une guitare. Papa, fais ça. Papa, amène-moi acheter des habits. Il n'y avait rien qui comblait mon cœur. Rien du tout. Parce que personne ne peut préparer un cœur. Ni l'argent, ni les voitures, ni les sorties. Rien du tout. Jésus peut réparer un cœur. Jésus peut réparer un cœur. Alléluia, que Dieu soit béni. Et le jour où je suis rentré à la réunion, Jésus a touché mon cœur. Il a bouleversé ma vie. Vous avez vu le plan de Dieu comme mon père, je l'ai déjà cité ce témoignage ici. Et aujourd'hui, voilà les plans de Dieu. Au milieu de ma famille, il y a eu un petit réveil. À cause de ce fiançailles. Mais les plans de Dieu, qui peut le connaître? Mon père l'a bien dit. Mais Jésus les savait. Ce soir, tu es ici. C'est le plan de Dieu. Peut-être tu ne voulais pas venir, tu as hésité, tu avais des combats. Mais tu es ici. Et le principal, c'est pas que tu sois ici, c'est que ce soir tu puisses accepter le message de l'évangile. Le message de la repentance. Que Dieu soit béni. Je le répète. Jésus veut te rendre heureux. Jésus veut te rendre heureuse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Pour proclamer aux captifs la liberté. Que Dieu soit béni. Pour proclamer aux captifs la liberté. Aujourd'hui, je peux le témoigner. Je suis libre. Mais Féo, tu n'étais pas en prison, non. Mais à l'intérieur, j'étais en prison. Et peut-être qu'en prison, et spirituellement, tu es en prison. Même que tu as ta famille autour de toi. Même que tu as tout ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, tu peux te sentir dans une prison. Je l'ai vécu. Mais le Seigneur m'a libéré. Aujourd'hui, je suis libre. Plus rien ne me tient. Je suis libre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Aux prisonniers, la délivrance. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Il est beau ce verset, Jonathan. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ce soir, Dieu peut te revêtir de ce vêtement de louange qui est la nouvelle naissance au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. C'est ce qui s'est passé pour moi un jour. J'étais rentré abattu avec des arrière-pensées, avec ma dépression, avec mon angoisse. Mais la parole de Dieu m'a transmis ce vêtement de louange et m'a rendu libre. M'a rendu libre. M'a rendu libre. Alléluia. Et aujourd'hui, je peux le témoigner avec force. Je suis heureux. Pourquoi tu es heureux? Parce que mon péché a été pardonné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Du moment où on passe en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est qu'avant, il y avait une condamnation. Et la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Ma destinée, c'était l'enfer. Mais Dieu n'a pas voulu. Il a donné son Fils. Amen. Il a donné son Fils, Jésus. Non, je ne veux pas que ma créature parte en enfer. Je vais donner une autre opportunité, une autre porte de secours. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que Satan essaye par tous les moyens de casser. Amen. Jésus est là ce soir. Je le répète, il veut te rendre heureux. Il veut te rendre heureuse. Parce que tu es malheureux. Tu es malheureuse. Ne le fais pas voir. Mais c'est la réalité. Tu es malheureux.
et tu es malheureuse. Tu as besoin du Sauveur parce que lui, il peut réparer ton cœur brisé que tu as. Il peut te libérer des liens que tu as. Je crois dans la puissance de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a libéré. Il m'a libéré. Il peut le faire pour toi. Pour publier une année de grâce. Et vous savez, nous sommes un peuple qu'on n'a pas été beaucoup à l'école. Et dommage, moi je regrette de ne pas avoir été à l'école. J'ai quitté l'école très tôt. Et je regrette maintenant. Mais ouais, non? Et la grâce, le Seigneur me l'avait fait comprendre, c'est un cadeau que nous savons, c'est un cadeau inimérité. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Et le Seigneur m'a fait comprendre comme une parabole pour ma vie et pour quand je parte le prêcher. Moi, mon frère Juan, c'est mon cousin Germain, c'est mon beau-frère et c'est mon frère en Christ. Il y a beaucoup de fonctions là-dedans. Et en plus, on s'est baptisés ensemble. Voilà. Et j'imaginais que moi, j'aime pas Juan. Et Juan, à moi, il m'aime. C'est une parabole que je dis, hein. Je prends lui parce que j'ai de la confiance, vous comprenez bien. Et moi, je ne peux pas le voir à Juan. Je le déteste. Mais lui, il m'aime. Et on ne s'entend pas. Mais moi, je suis chez moi. Et un bon jour, il frappe à ma porte. C'est simple ce que je vous dis. Mais vous allez comprendre. Et moi, ça y est, je vois, j'ouvre, ça y est. Je ne peux pas le voir, je ne veux plus le voir. Je ne m'entends pas avec lui, je le déteste. Je ne l'aime pas. Mais lui, il continue à m'aimer. Et la preuve de son amour, c'est qu'il tape à ma porte et il me sort une espèce de chemise bosse. Mais moi, je l'ai détesté, je l'ai critiqué, je ne l'ai jamais aimé. C'est pour imager et illustrer la grâce. Et puis d'un coup, il ouvre, il me dit, tiens, Féo, je suis parti au magasin et je t'ai acheté cette chemise de 150 €. Et je te l'offre. Son attitude à lui va me toucher, moi. Pourquoi va me toucher? Parce que moi, je l'aime pas et lui m'a aimé. Je l'ai détesté, mais lui, il est parti en des bosses, à la boutique Boss, il m'a acheté une belle chemise pour prouver son amour. La grâce de Dieu, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. On n'aimait pas Dieu, mais Dieu nous a aimés. Et il ne t'a pas offert une chemise, il veut t'offrir le ciel. Alléluia. Pourtant, on le détestait, on ne l'aimait pas. Mais Dieu, dans son grand amour, alléluia, dans son grand amour, il est venu publier une année de grâce. Et ça fait 2000 ans que la grâce est annoncée. Il veut te donner le ciel. Il veut te donner le ciel. Il veut te donner le ciel. Mais est-ce que tu le veux, le ciel? Tout le monde veut être sauvé. Mais tout le monde ne veut pas l'instruction pour être sauvé. Le ciel a un prix. C'est Jésus qui l'a payé. Mais il y a ta décision aussi. C'est conditionnel. Il y a de la condition. On ne brade pas Jésus. On ne brade pas. Jésus n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de lui. Alléluia, c'est moi le malheureux qui a besoin de lui. Alors ce soir, voilà la grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Que Dieu soit béni, il a été manifesté. La grâce de Dieu, c'est que nous, on n'aimait pas Dieu. Et Dieu nous a offert un cadeau. Alléluia, c'est qu'il est mort à la croix pour nous proposer la vie éternelle. On était ennemis de Dieu, la Bible dit, il nous aimait. Que Dieu soit béni. Bon, maintenant, j'aime Juan, hein? Que Dieu soit glorifié. Je le répète, Jésus veut te rendre heureux. Jésus veut te rendre heureuse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, un homme s'est permis de lever la main à notre président de la République. Vous l'avez vu ça, dans les réseaux sociaux? Quelque chose qu'il ne fallait pas faire.
C'était notre président, le représentant de la France. Il a eu quand même du toupet. Mais il l'a fait. Il a pris 18 mois de prison ferme. Sans miséricorde. Sans compassion. La loi a dit condamner. Une simple gifle. Le respect que je vous dois. Le Christ, le Fils de Dieu, a été frappé à coups de poing. Sa barbe arrachée. Une couronne d'épines. Et lui, c'était pas le représentant de la France, c'était le représentant du ciel, lui. Et quand il est monté à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Saint des Saints, là où les anges dans le ciel, quand ils venaient l'adorer, ils se couvraient les yeux, la tête autour. Ils ne pouvaient pas le regarder en face, tellement qu'il était saint. Il est descendu se faire frapper, crucifier, cracher, labourer son dos à cause de qui? À cause de toi et moi, parce qu'il t'aime. Alléluia. Alléluia. On a bafoué, on a crucifié, on a labouré, on lui a craché dessus. Au Fils de Dieu, au Saint des Saints. Et tout ça, il a supporté parce qu'il t'aime. Il a supporté parce qu'il veut te rendre heureux. Parce qu'il veut te rendre heureuse. Parce que le péché te rend malheureux. Et le péché te rend malheureuse. C'est la vérité. Il a fait tout ça. Dieu mio. Le Fils de Dieu, les anges ne pouvaient pas le regarder, ils se couvraient. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de son ciel de gloire, il était égal à Dieu. Il était Dieu. Il s'est dépouillé du ciel. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son intérêt, mais il a regardé ton intérêt. Amen. Mais pourquoi il a regardé mon intérêt? Parce qu'il a vu que tu étais malheureux et malheureuse. Alors la Bible dit qu'il est descendu pour te délivrer. Amen. Amen. Il est descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. Ce verset me vient et dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Jésus entend les cris de celui qui crie à lui. Je le répète. Jésus entend les cris de celui qui crie à lui. Il n'entend pas les cris de celui qui ne crie pas à lui. Mais ils ont fait quelque chose. Dieu d'Israël, viens nous délivrer. Nous sommes KO sans toi. Reviens vers nous. Et Dieu a entendu. Et la Bible dit que nous avons un Dieu de miséricorde. Amen. Amen. Un Dieu de miséricorde. L'âme à la colère, mais riche en bonté. Ne me dites pas comment l'expliquer, je ne saurais pas vous l'expliquer. Si c'est moi, je ne descends pas. Mais Dieu est descendu. Leur donner une autre opportunité. Il n'arrête pas de donner l'opportunité, lui. Oui, mais si c'est là, parce qu'un jour ça peut être trop tard pour toi, mon ami. Il faut savoir et reconnaître le temps où Dieu te visite. Alléluia. Alors, le texte dit, il est descendu, et un peu plus en avant, il dit pour les faire remonter. Il est descendu pour les faire remonter dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Il souffrait et il est descendu pour les faire remonter dans un pays où coule le lait et le miel. Et vous savez qu'est-ce que c'est le lait et le miel? C'est l'évangile. C'est ça l'évangile. Qu'est-ce que vous trouvez de plus bon que le lait? C'est bon le lait et le miel? Maman, que c'est bon le miel? Que c'est bon le lait du fromage, avec tout, avec le pain, le lait, macaroué, le lait. L'évangile, c'est bon. Jésus est bon. Alléluia. Alléluia, Jésus est bon. Il se présente comme le miel. Il se présente comme le lait. Il se présente comme le pain. Il se présente comme l'eau. Quelle est bonne l'eau qu'on a soif. Aïe, que bueno. Quand on a soif, même pas du coca, de l'eau. C'est simple, hein? Ah, moi, paye pas de mine, mais quand t'as soif, quand tu commences à boire comme ça, quelle est bonne l'eau. Jésus, la parole, c'est l'eau. Tu es en dépression, tu es sec, prends l'eau. Est-ce que vous voulez que je vous prêche, moi? Prends l'eau de la parole de Dieu, prends le lait, prends le miel. Il est descendu pour te faire remonter, mais monte. Qu'est-ce que tu veux entendre? Rester en bas. Que miedo. On est obligé, on est intelligent, nous.
Quelle peur de rester en bas. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu ce soir avec ton cœur. Crie ta misère. Crie la repentance. Crie à Dieu ce soir. Alléluia. Et Dieu ne s'est pas fait attendre. La Bible dit que Dieu est descendu par l'intermédiaire de Moïse. Alléluia. Il est descendu par l'intermédiaire de Moïse. Et aujourd'hui, Dieu descend par l'intermédiaire de la parole de Dieu. Amen. Cette même parole est la même parole ce soir. Alors, ce soir, si tu es malheureux ou malheureuse, accepte le Messie. Je n'ai pas un autre message. Jésus. Jésus. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Jésus. Nous avons lu tous les bénéfices que Jésus a. Il répare, il restaure, il pardonne. Alors ce soir, c'est entre toi et Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. C'est pas force de parole. Je sens qu'il faut que j'arrête. J'ai terminé mon message. Mais en tout cas, je vous le dis, hein, Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas savoir. Et nous, on ne réalise pas ça. On ne réalise pas. On le réalisera quand Jésus viendra chercher son église. Notre part. Je veux des réunions, je veux un pasteur, il n'y en aura plus. Oh, c'est ce soir. L'année de la grâce, c'est ce soir. Alors, Dieu t'aime. Repends-toi. Repends-toi, accepte le message. Accepte le message. On courbe nos fronts, on prie le Seigneur. Oh mon bien-aimé, s'il te plaît, Seigneur, s'il y aurait une âme perdue, Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu puisses convaincre de péché, de justice, de jugement. Seigneur, tu es rempli d'amour. Seigneur, tu es venu pour le malheureux, tu es venu pour le pauvre, tu es venu pour moi, Seigneur. Merci, parce qu'un jour tu m'as sorti des ténèbres. Merci parce qu'un jour tu m'as rendu heureux.